hit Brainiac. J'ai le sentiment qu'Alex il est vraiment fatigué. Alex Libert. Ouais. Donc il faut un petit peu regarder. Il faut faire plusieurs rotations avec lui aujourd'hui parce que c'est la première fois que son questionnaire c'était si bas. Il faut faire un petit peu attention avec lui. Donc ici, ça c'est le questionnaire. Donc chaque jour, je demande à notre joueur de faire un questionnaire pour regarder leur fatigue, comment ils ont dormi, comment leur humeur est. Maintenant, on a commencé à 17 août. On va jouer et s'entraîner jusqu'au 26 décembre. On a 3 jours de repos et le 29, on recommence. Ici, il y a quelques jours qu'il est prêt, je pense. Pas encore ce week-end, pas encore pour Limburg. Ah, probablement pas, non. Tu as deux types différents de joueurs. Tu as eux qui veulent aller trop vite. C'est quand même comme un Kevin Thomas qui va bosser pour être là si vite que possible. DJ, c'est plus un joueur qui va plus aller plus calme. Il est prudent. Oui, il est plus prudent. Ouais, ouais. C'est plus moi qui va pousser le joueur pour être prêt que le coach va le pousser pour être prêt. Ouais. Donc, ok, il y a des coachs différents. Il y a des coachs qui vont dire hey, il va être prêt demain, mais imagine qu'il n'est pas prêt, il va jouer, il va se blesser. Et ça, c'est le truc qu'on ne veut pas. Ça, c'est sûr et certain quelque chose que moi, comme kiné et préparateur physique, je ne veux pas. Et le coach, il n'aime pas parce que tu as déjà perdu votre joueur pendant 2 semaines. Et tu vas encore perdre, si tu vas encore risquer qu'il ait encore de nouveau 2 semaines out, ok, il n'y a personne qui veut ça. Alors pour Adam, j'ai pas un bon sentiment avec lui. Hein. Il a senti à la fin de l'entraînement, le mardi soir. À la fin de l'entraînement. À Athènes, il n'a rien dit. Il fait l'échauffement pour le match. Après l'échauffement, il me dit oh, j'ai mal au pied. J'ai dit ok, je vais couper un petit peu le tape, peut-être c'est un petit peu le tape. Quand même, j'ai senti hier. Ok, il n'a pas joué le premier mi-temps. Il a réchauffé pour le deuxième mi-temps et là-bas, il est venu chez moi et il me dit ça fait vraiment mal. Just only want 2 sets of each exercise, so that means, I don't know, 45 minutes max, and we get the hell out of here. But I think that the weight room is too important just to skip. It's a protection of our body. Okay? Team on 3, 1, 2, 3. Team. Donc c'est pas facile pour un rookie quand même, qu'il vient des États-Unis, il vient en Belgique et il connaît pas la langue, il connaît pas les gens. Après, il y a encore un coach, un physical coach kiné qui commence à dire des choses à lui qu'il connaît pas. Ça, c'est un programme OptoJump. C'est pour mesurer la détente des joueurs. Si tu fais ça chaque semaine, tu peux regarder que leur détente améliorée. Mais si avec tous les matchs, c'est plus le but pour regarder leur fatigue. Parce que si tu vois que leur détente descendre, ça veut dire qu'ils sont fatigués et on doit adapter le programme. Le but, c'est que rester stable. Oui, mais il y a beaucoup de matchs, donc c'est très dur, Tu as le mindset, hein, ça c'est très important. Le mouvement dans le muscu, le recovery, hein, la session de récupération, c'est très important. Et nutrition. Et la nutrition, c'est, oui, si tu as une voiture et tu mets le benzine dans une gaz, tu as des problèmes. C'est la même chose avec les humains. Si tu ne manges pas bien, tu ne vas pas bien être sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui marche ensemble. Chaque semaine, on mesure tous les joueurs pour regarder que tout reste bien. Il y a quelques joueurs qui peut-être doivent diminuer leur poids, mais pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. Et les autres, sur certains les jeunes, hein, on essaye qu'ils montent leur poids.